Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une petite technique sur comment faire des photos cadastrales de haute résolution d'un terrain, en fait, en vue aérienne grâce à un drone. En fait, vous allez prendre donc, votre drone et on va faire la même chose que ce que Google Maps, etc., Google Earth font avec des satellites. On va aller chercher notre drone, le mettre en altitude, pas trop haut, justement. On va essayer de le placer à une distance qui nous permet d'avoir le niveau de résolution qu'on attend. C'est-à-dire que si vous voulez voir, par exemple, à l'échelle d'un oiseau dans un arbre, il ne va pas falloir aller à plus de, je dirais, 80 mètres d'altitude, à mon avis, à vue de nez comme ça. Donc en fait, vous allez monter à une altitude qui vous permet d'avoir la résolution que vous souhaitez sur vos images. Vous allez monter à cette altitude-là, vous allez mettre l'œil du drone à perpendiculaire avec le sol, ne montez pas plus haut, et vous allez vous mettre tout en haut à gauche, par exemple, de votre photo finale. Donc vous allez avoir qu'une partie du cadre de votre photo finale. Si on photographie un champ qui fait par exemple 100 mètres par 100 mètres dans les deux sens, ou une forêt, on va se mettre tout à l'angle au bout de la forêt. Et on va commencer par faire une photo à l'horizontale, comme ça, à la verticale, en perpendiculaire avec le sol. Puis, on va décaler un peu le drone, comme ça, juste en touchant le joystick de droite. Normalement, avec les drones DJI, vous avez en plus le tracé sur votre localisation GPS du trajet du drone. Donc vous pourrez vérifier si vos lignes sont bien droites. Vous allez donc faire ça, vous décalez juste en bougeant le joystick de droite, pour vous décaler. Pensez à garder des pixels en commun entre la photo précédente et la nouvelle photo que vous allez prendre. Donc par exemple, admettons que ma photo là, elle vienne jusque là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler comme ça. Et vous voyez, je garde sous mon aile, enfin sous mon angle de vue, une partie de la photo suivante. Puis ainsi de suite, hop, et on garde à chaque fois de la jonction. Une fois qu'on est rendu au bout de notre forêt ou de notre champ, on va reculer, puis faire la même chose, comme ça. Tac, 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 une photo à chaque fois, tac, 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 dans ce sens-là aussi, et ainsi de suite. Le but, c'est d'avoir des pixels en commun sur chaque photo. Et tout simplement, ensuite, vous allez utiliser un logiciel d'assemblage de photos. Donc, on va l'appliquer en panorama, comme si on faisait une photo plate, mais c'est les mêmes assembleurs que lorsqu'on fait de la photo 360 pour faire de la visite virtuelle, par exemple. Vous allez utiliser tout simplement un assembleur de photographie. Avec ça, vous pourrez atteindre le fait de faire des photos de cadastre avec des très hautes résolutions qui peuvent être très intéressants par exemple pour des gestionnaires de forêt, pour des agriculteurs ou pour par exemple des toitures, des restaurations, etc. de bâtiments. Ou même pour pouvoir imprimer tout simplement des belles photos, très belles photos de haute résolution en grand format de vues aériennes de bâtiments. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.